Bonjour les amis du signe du Bélier. Je vous propose aujourd'hui une lecture de tarot psychologique qui va se baser sur l'arcane 21 du tarot de Marseille. Donc une lecture qui va regarder tous les aspects de ce qui fait un être humain, à la fois mon cœur, ce que j'aime, ma tête, ce que je pense, mes pulsions, mon instinct, et mon corps physique et ma place dans la société, ce que je fais de ma vie quotidienne. Alors, on va dire que ça va pour la période de mi-janvier jusqu'à mi-février, sur une période de 28 jours, d'un mois. Bon, alors c'est vrai que j'ai commencé le mois par un tirage en croix. Sur le coup, ça m'a paru une bonne idée. Mais en fait, le tirage en croix, ça met quand même l'accent sur une problématique particulière. Alors que là, on voit vraiment tous les aspects de la vie. Ça serait un tirage, par exemple, en consultation, où la personne me dirait, ben voilà, j'ai pas de questions particulières, j'ai pas un domaine de ma vie qui va pas, c'est juste que je suis pas bien, ou je sais pas pourquoi je suis pas bien, mais je suis pas bien. Voilà, un tirage général. Et je me dis avec le recul que j'aurais peut-être dû commencer le mois par ça. Bon, c'est fait, donc je vais être en décalé maintenant, c'est pas grave. Donc les lectures, on va dire que à la mi du mois, je ferai des lectures comme ça sur la carte, l'arcane 21, des lectures générales, donc sans questions particulières, complètes, mais peut-être un peu vagues quand on a une question très précise. Donc cette vidéo peut contenir des messages intéressants pour vous si vous avez dans le signe du Bélier votre soleil, votre lune ou bien votre ascendant. C'est une guidance générale. Il est très important de ne retenir de cette guidance, ou même de ne l'écouter, que si ça vous parle. Moi, j'estime que dans les guidances qu'on entend beaucoup sur YouTube, quand on les écoute, il y a deux conditions sine qua non qui doivent être réunies. C'est est-ce que ça me parle? Est-ce que dans les premières minutes, 3-4 minutes, est-ce que ça me parle à moi? Sinon, ça ne me parle pas, je zappe, je vais voir ailleurs mes autres placements astro par exemple, ou voilà, je zappe. Et condition cumulative, est-ce que le message est positif pour moi? Ça ne veut pas dire que ça me dit je vais gagner au loto, non. Ça veut dire est-ce que ça me donne de l'énergie? Est-ce que ça me donne le sourire? Est-ce que ça me donne des clés pour avancer? Est-ce que je me sens mieux quand j'écoute ça? Pas en me faisant rêver, pas en me faisant miroiter un avenir complètement farfelu, mais en me donnant des trucs concrets. Voilà, quand les deux conditions sont réunies, ok, ça vaut le coup d'écouter. Sinon, franchement, je ne vous conseille pas d'écouter ce genre de vidéos, ni les miennes, ni ceux d'autrui, parce que ça peut faire plus de mal que de bien. Je sais de quoi je parle, parce que moi-même, j'écoute. J'écoute ce genre de vidéos, et je me rends compte que notre conscient et notre inconscient s'impriment, même si on ne veut pas de ce qu'on entend. Voilà. Donc, que ce soit moi ou les autres, vous faites votre choix librement, vous gardez votre libre arbitre, et vous quittez la vidéo quand vous estimez que ce n'est pas positif pour vous. Donc on va voir là, vous allez voir, je vais commencer. Donc on commence avec les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille, et on va voir donc pour vous Bélier, donc période mi-janvier, mi-février, en gros. Donc on va voir pour l'ange, donc qui représente la série des coupes, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur, qu'est-ce qui se passe dans mon mental, la série des épées, qu'est-ce qui se passe au niveau de mes pulsions, de mon instinct, et qu'est-ce qui se passe au niveau de mon corps physique et de ma vie matérielle, voire professionnelle. Alors, donc je vous rappelle que je tire les cartes face à vous, donc comme si vous étiez assis en face de moi dans une consultation, ce qui veut dire que pour vous, ici, le monde au milieu est à l'endroit. Ok. Bon, là, je m'adresse à des personnes qui ont pris une décision importante. C'est ce que nous dit la roue de fortune et l'arcane 13. Hein. J'ai pris avec le mental, donc symbolisé par l'aigle, j'ai pris une décision
moi, qui a conduit à créer une nouvelle étape dans ma vie. Et pas rien, parce que ça touche l'instinct. Alors peut-être que j'ai pris moi cette décision à l'instinct. Mon instinct viscéral m'a dit, la situation où tu es là actuellement, elle n'est pas bonne pour toi, elle est plus bonne pour toi, voire elle est carrément négative pour toi. Donc j'ai suivi mon instinct et j'ai pris une décision. Je pense que c'est quelque chose comme ça qui s'est joué, ou qui est en train de se jouer. Et moi j'ai l'impression que ça a déjà eu lieu, que la décision elle a déjà été prise, parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas correct au niveau émotionnel, au niveau de ce que je ressentais dans mon cœur, ça n'allait pas du tout. La force inversée, elle... Déjà la force, elle n'a rien à faire dans l'énergie de la coupe. Enfin, je le ressens comme ça, disons. C'est un peu ce que je dis, c'est pas exactement ça. L'arcane 11, il peut apparaître n'importe où. C'est pas qu'il est mieux ailleurs que là. C'est que je le ressens là. La situation que vous viviez émotionnellement, elle n'était pas tenable. Elle n'était pas vivable. C'est comme si vous deviez vraiment vous broyer votre âme ou agir vraiment contre tout ce que votre cœur disait. Alors peut-être qu'il y a eu des disputes, mais pas des petites disputes, vous voyez, vraiment des disputes de fond, quoi, des trucs où on n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde. Et des fois, ne pas être sur la même longueur d'onde, ça peut, quand il y a une différence trop importante de vibration, ça peut nous faire mal. Ça peut vraiment toucher notre âme quelque part. Et la force inversée montre que vous avez peut-être essayé un certain temps de gérer le truc, mais vous avez dû trop, il y a un moment où vous êtes trop sacrifié vous-même, sacrifier vos valeurs, sacrifier vraiment ce que vous aimez dans la vie, au plus profond de vous. Et ça, bon, ça a conduit, je pense, à un arcane 13, c'est-à-dire un nouveau départ. Et s'il y a un nouveau départ, c'est qu'on a quitté quelque chose. Et on a quitté quelque chose qui n'était pas bon pour nous, à la fois au niveau émotionnel, mais aussi au niveau ressenti avec mes tripes, avec mon ventre. C'est ça l'intuition. L'intuition, c'est ce que je ressens au plus profond de moi, que je ne comprends pas avec ma tête, que des fois j'ai du mal à accorder avec mon cœur, mais c'est là, c'est très fort. Donc la décision qu'il y a eu de passer à autre chose, j'ai pris la décision. Elle n'a pas été prise à la légère, elle n'a pas été prise à la va-vite. Et ça vous amène à rétablir dans votre vie, alors dans votre corps physique déjà, je pense, au niveau du corps physique, ça vous amène à rétablir la tempérance. Tempérance, c'est la guérison. Donc ça veut dire que si vous avez connu des périodes là actuelles où vous étiez pas bien, malade, vous savez, genre des maladies chroniques qui partent pas, des éruptions cutanées, des inflammations, alors oui, soit cutanées, soit ORL, inflammation des sinus, inflammation des bronches. Voilà, c'est des genres de choses comme ça. Bon, la tempérance nous dit que ça va rentrer dans l'ordre. Et si c'est pas physique, c'est qu'au niveau de vos relations avec les autres, de ce que vous faites dans votre vie quotidienne, la tempérance nous dit que ça va s'adoucir, ça va se rétablir en fait. Ça va se rétablir, mais pourquoi? Parce qu'il y a eu cette prise de décision très importante que vous avez dû faire. Et qui a tout remis d'équerre en fait dans votre vie. Et que si ce n'est pas encore bien tout remis, ça va se remettre bien. Parce que le travail là, il a été fait. Alors là, il a été fait, bon, on voit que dans le cœur, il y a encore la force inversée. Donc vous savez que dans le tarot psychologique, quand les cartes sont à l'endroit, ça veut dire que la posture que suggère la carte est conscientisée et est exécutée, c'est-à-dire vous arborez cette position. Voilà, c'est fait, je suis déjà comme ça. Quand la carte est inversée, en principe, je ne fais pas un cours de tarot là, mais je vous dis qu'en principe, ça veut dire que la posture de la carte, le conseil de la carte, soit n'est pas conscientisé, soit il n'est pas exécuté. Donc on va voir là, parce qu'il reste encore peut-être de la colère. Colère, je ne sais pas.
il reste encore quelque chose de compliqué un peu au niveau émotionnel. Donc je vais recouvrir et clarifier avec un autre tarot, donc cette fois-ci les 78 arcanes, majeurs et mineurs réunis. Donc oui, voilà, le cavalier de denier s'est retourné, donc peut-être qu'au niveau physique, physiologique, c'est pas encore tout est remis dans l'ordre, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas bien, des petits... pas en forme. Alors on va clarifier la force. On a un empereur. Bon, il y a eu un rapport de force qui s'est établi. Il y a eu un rapport de force qui s'est établi. J'aimerais vous dire que c'est entre vous et autrui, mais je pense que c'est plutôt entre vous et vous-même. Bon, je vais continuer à clarifier. Sur cette décision, sur la route fortune, donc il y a dans le mental, on a le 5 d'épée. La décision que vous avez prise, vous ne l'avez pas prise de gaieté de cœur. Vous ne l'avez pas prise de gaieté de cœur. Alors, que nous dit cet arcane 13? Parce que le 5, je vais vers autre chose, je vais vers quelque chose. Là, il était inversé, donc j'ai pris la décision de changer, mais 5 d'épée, est-ce que j'ai pas encore trouvé une nouvelle direction? J'ai pas encore trouvé... je ne suis pas encore complètement sortie de cette situation, de cet état d'esprit. J'ai pas encore rebondi intellectuellement. J'en suis sortie, mais je suis pas passée à autre chose. Voilà, mais j'en suis quand même sortie, je rectifie. Vous en êtes sortie, mais vous n'êtes pas encore passé à autre chose de constructif, on va dire. Alors, cet arcane 13, 4 d'épée. Ouais. 4 d'épée. Vous avez privilégié la tranquillité d'esprit. Le 4 d'épée, ça peut être la méditation, le calme intérieur, le détachement vis-à-vis de ses pensées. Je suis en osmose avec moi-même. Non, je suis en os... Je ne me laisse pas perturber par mes pensées parasites. Vous allez là-dessus. La tempérance, elle va être clarifiée avec un roi de denier inversé. Bon. Bon, alors, on va, d'un point de vue très pragmatique, ça peut vouloir dire que la décision que vous avez prise, elle vous coûte de l'argent. Voilà, si on est très terre à terre, elle vous coûte de l'argent, c'est ce que nous dit le roi de denier inversé. Donc, et que vous arrivez néanmoins à gérer la situation actuelle au niveau matériel, mais c'est comme s'il y avait une perte d'argent, une perte de revenus. À un niveau pas matériel, un peu plus élevé en vibration, c'est comme si il y avait un équilibre. La tempérance, elle verse, vous voyez, elle verse de l'eau dans une jarre et dans l'autre, d'accord? Donc il y a un équilibre en fait. Mais là, avec ce roi de denier ici, c'est comme s'il y avait une des deux cruches qui avait un trou. Donc, ce qu'elle verse d'un côté, elle le reverse de l'autre, mais à chaque fois, elle en perd un peu. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que la situation où vous êtes, elle ne peut pas durer. Elle ne peut pas durer parce qu'il y a un moment où il n'y aura plus d'eau dans les deux jarres. Ça c'est la première chose. Alors, ce qui me gêne un peu, c'est que cette décision que vous avez prise et qui n'a pas été sur un coup de tête, est-ce qu'elle est
Pour l'instant, je trouve que ça vous amène pas sur quelque chose de fructueux. Alors pourquoi? Enfin, de fructueux, de positif. Alors 5 d'épée à l'envers. Ah. Alors 5 de bâton, comment il est? Il est à l'endroit, ok. On a 2 5 là. Donc le 5, encore une fois, c'est le pont, c'est je vais vers. Ok, je suis sortie d'une situation qui m'allait vraiment pas bien. J'en suis sortie, mais pour l'instant, j'essaie de trouver, ou je laisse arriver, une nouvelle idée positive, une nouvelle motivation positive, parce que pour l'instant, là, elle n'y est pas. Avec ce 4 avec cet empereur, il regarde quoi l'empereur? C'est embêtant parce que je vais vous dire des choses qui risquent de pas trop vous plaire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous aviez une situation où il y avait un rapport de force, mais ce que je vous disais, c'est que le rapport de force, il n'était pas avec l'autre, il était avec vous. Parce qu'un empereur, c'est bien, c'est carré, c'est droit, je sais ce que je veux, je me fais respecter, tu ne me marches pas sur les pieds, voilà, c'est mes valeurs, tu te tiens à carreau et tu me respectes, point barre. C'est très bien les valeurs de l'empereur. Mais dans la sphère de la coupe, de l'émotionnel, bon, voilà, on aime la douceur, on aime l'ouverture, la considération, l'énergie de l'empereur là-dedans, elle est un peu, vous voyez, elle n'est pas à sa place, quoi. C'est comme si l'empereur c'était un carré et l'ange c'était des volutes, c'était des nuages, c'était des... Bon, vous voyez, l'énergie, ça va pas là-dedans. Et c'est bon, le roi de coupe, le cavalier de coupe, je suis mon cœur. Hein. J'ouvre mon cœur à toi. Je te dis ce que j'aime. Je te dis pourquoi je t'aime, par exemple. Si on est dans une relation sentimentale, je te dis pourquoi je t'aime pas. Je te livre mon cœur, vraiment, sans peur, sans rien. Je te donne mon cœur. Non, je t'ouvre mon cœur. Je le garde pour moi, mais je te l'ouvre. Et là, il est inversé. Donc, ça me gêne. Ça me gêne parce que dans cette décision que vous avez prise de mettre fin à quelque chose, le cavalier de coupe n'est pas à l'endroit. Vous n'avez pas suivi votre cœur. Vous avez suivi votre instinct, mais vous n'avez pas suivi votre cœur. Oui, l'instinct et le cœur, souvent marchent ensemble, mais pas toujours. Pas toujours. Et c'est compliqué dans ces cas-là. C'est compliqué dans ces cas-là. Alors, le 4 d'épée, là, il est suivi d'un diable inversé. Bon, ça va encore moins vous plaire. Désolée, je vous dis ce que je vois. Hein. Alors, si ça vous parle, ça vous parle. Si c'est pas pour vous, ça vous parle pas. Ce que disent les cartes, là, c'est que dans ce rapport de force qu'il y a eu, encore une fois, c'était entre vous et vous. À mon sens, vous n'avez pas écouté votre cœur. Il y a pu y avoir dans votre prise de décision, là, un côté despote de je suis comme ça, tu dois me respecter tel que je suis. Si je ne peux pas exprimer qui je suis, ça ne peut pas marcher entre nous. Ça ne peut pas. Et même vous, même si ce n'est pas un rapport avec quelqu'un, si je suis dans un contexte où je ne peux pas être à 400% qui je suis, ce contexte ne me mérite pas, ce métier ne me mérite pas, cette vie ne me mérite pas si je ne peux pas être exactement comme je suis, bordel. C'est ça l'idée en fait. Voilà, j'ai pas à me mettre un chapeau, j'ai pas à rentrer dans un carré si je suis rond, je suis qui je suis, point barre. C'est ça l'idée. D'où il y a eu une décision qui pour l'instant,
mais ça ne vous amène pas à quelque chose de positif ou de constructif. Parce que vous êtes dans l'épiderme, dans la réaction, non, dans l'action épidermique. Ce n'est pas de l'intuition. Enfin, c'est de l'intuition exacerbée. Vous voyez, c'est de l'intuition exacerbée qui passe par les pores de votre peau. Ça devient épidermique. Genre, on ne peut pas vous toucher parce que là, c'est pas le moment, quoi. Tu vois, voilà. Et donc, l'intuition, c'est bien. Mais quand elle en est au stade qu'elle traverse la peau, peut-être pour faire des boutons, peut-être pour faire de l'eczéma, c'est trop. Elle est en excès, mais vraiment. Donc ça nous dit quoi le conseil là? Le conseil, c'est qu'il faut réactiver ce cavalier de coupe et il faut remettre cette force à l'endroit. Donc dans le tarot que je pratique moi, quand on a conscientisé pourquoi la carte est à l'envers, on la remet à l'endroit. D'accord? C'est ce que je vais faire là. Je remets la carte à l'endroit. On va enlever l'empereur parce qu'on a pris conscience que le rapport c'était entre moi et moi, le rapport de force. Donc, il a fait son travail, on peut le remettre à sa place. Oui, un empereur, ça se remet aussi à sa place. Et le cavalier de coupe, on va le remettre à l'endroit. Et là, on a une lecture complètement différente parce qu'on a fait un travail de compréhension. Je me rends compte que la force regarde l'ange. Je prends en considération que dans mon cœur, c'est pas calme, que dans mon cœur, ça a besoin d'être écouté, vraiment. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais suivre mon cœur. Je suis cavalier de coupe à l'endroit maintenant. Et je suis mon cœur. Donc je vais laisser un petit peu de côté mon ego, au sens petit, mon ego au sens large, mon moi supérieur. Je vais laisser de côté le feu bouillonnant qui me traverse et je vais aller écouter mon cœur et je vais suivre mon cœur. Je vais faire ce que mon cœur me dicte. Pas ma tête, pas mon instinct, pas mon feeling, pas mon ventre, pas mes tripes. Non, je vais me concentrer sur mon chakra cardiaque. Donc ça se fait, hein. Ça se fait, il faut se poser, il faut se calmer, il faut faire un yin yoga par exemple, c'est très bien le yin yoga, parce qu'on prend une posture qui va débloquer, qui va agir sur une partie, par exemple ça peut être le chakra du plexus solaire, et je vais respirer dedans pendant des fois 10-15 minutes. Et ça va apaiser ça, et je vais pouvoir, ceci étant apaisé, contacter une autre région de mon corps qui a besoin d'aide en ce moment. Et je vais l'écouter et je vais faire ce qu'elle me dit de faire. Et si elle me demande d'aller parler à quelqu'un, je ne sais pas ce que ça va vous dire, mais faites ce que ça va vous dire, suivez votre cœur. Et en rétablissant la douceur et la fluidité au niveau du plexus cardiaque, ça va fluidifier le reste. Voilà, là le conseil, il est très très clair à mon avis. On va voir avec les anges, le petit oracle des anges, donc pour vous qui êtes influencés par ce tirage et qui avez pu l'écouter jusqu'à la fin, quel conseil on peut vous donner? Vous allez encore moins m'aimer. Je sais pas. Pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Bon, il y a peut-être quelqu'un à pardonner. Là, je pense que ce n'est pas vous que vous devez pardonner. Je pense que vous devez pardonner à quelqu'un. Donc peut-être que j'ai envie de faire ça, vous voyez. Le cavalier de coupe, il va aller pardonner. Voilà les amis. Écoutez, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à me dire comment ça a résonné avec vous en commentaire. C'est toujours hyper intéressant pour moi. Laissez-moi un emoji, une fleur, une étoile. J'aime beaucoup les étoiles, donc mettez-moi des étoiles si vous voulez. Je vous souhaite une très bonne continuation. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.